Bonjour, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons plonger au sein d'une association qui porte une initiative extraordinaire, celle de l'inclusion sociale. Cette association ne se contente pas de tendre la main, elle tisse aussi des liens, construit des communautés et offre aussi à chacun la chance de s'épanouir. Pour parler de ce sujet, je suis aujourd'hui avec Colin Troalen de l'association La Cloche. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association La Cloche ? Ouais. Du coup, La Cloche, en fait, on est né en 2014 devant un constat assez simple. C'était que d'un côté, il y avait 83% des personnes à la rue qui sentaient le rejet des passants. Et de l'autre, il y avait une très vaste majorité des citoyens et citoyennes qui avaient envie d'agir pour lutter contre la grande exclusion, mais qui ne savaient pas nécessairement comment faire. Et en fait, devant ce double constat-là, nous, on est né en se disant, OK, en fait, le lien social et l'inclusion des personnes sans domicile dans la société, c'est aussi important que d'autres besoins. Et du coup, on est né vraiment de ce constat-là. Et donc, nous, le but, c'est vraiment le lien social avant tout, l'inclusion des publics en situation de précarité dans une vie citoyenne, disons. Et après, il se trouve qu'on touche au final un public qui est beaucoup plus large que les personnes à la rue. Ça peut être des personnes en situation de précarité, de migration, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, enfin bref, voilà, beaucoup de publics. Il faut des directives pour traiter d'un sujet comme la précarité. Comment votre association aborde-t-elle concrètement la question de la précarité ? Alors, la question de la précarité, en fait, elle est multidimensionnelle. Alors, évidemment, il y a la question de la précarité économique, qui est un facteur, j'allais dire, commun à la plupart des publics qu'on rencontre. Mais en fait, la précarité, nous, elle est avant tout sociale. En fait, l'isolement social, c'est un fléau qui touche des millions de personnes aujourd'hui en France. Ça peut être aussi bien notre grand-mère qui va être seule et qui va jamais parler à personne. En fait, elle souffre d'isolement social. Et La Cloche, notre but, c'est de retisser ce lien social vers les personnes qui sont isolées. Alors, il se trouve que les personnes en situation de précarité, et en particulier les personnes à la rue, en souffrent particulièrement, donc c'est, disons, notre public principal. Nous, on va apporter une réponse qui n'est pas économique. Donc il y a plein d'associations qui donnent à manger, des vêtements et qui font de la distribution et qui le font très bien, qui vont faire de l'aide au logement, etc. Et donc qui sont composés parfois de travailleurs sociaux. Mais La Cloche, on est un peu différent. Nous, c'est pas notre cas. Moi, je suis pas travailleur social, par exemple. Et donc, on ne va pas venir fournir cette aide matérielle, financière. Par contre, notre but, ça va être de créer des événements, des ateliers, plein d'activités inclusives. Donc, ce que ça veut dire, c'est de remettre des personnes qui sont exclues, inclus dans des événements avec des personnes avec et sans domicile, tous au même endroit, et en fait, faire société ensemble comme ça. Et est-ce que justement, la période de Covid qui a été assez compliqué pour de nombreuses personnes. Comment vous avez, vous, de votre côté, avec l'association La Cloche, géré cette période compliquée pour les personnes qui se trouvaient justement en situation de précarité sociale ? Alors effectivement, c'était une période évidemment compliquée pour tout le monde, et en particulier pour les publics qui étaient déjà exclus, en fait, à la base. Alors c'est toujours un peu différent, parce que certaines personnes étaient relogées dans des hôtels, etc. Pour être tout à fait franc, moi, j'y étais pas. J'étais pas encore dans l'association, donc c'est un peu difficile pour moi de répondre concrètement. Pour autant, on a continué les activités de l'association, soit via des rencontres de rue, donc on allait rencontrer des personnes en situation de précarité et qui étaient encore à la rue, en les aidant comme ceci. Mais c'est vrai que c'était évidemment beaucoup plus limité, et on a vu aussi un impact sur les personnes en situation de précarité. C'était pas forcément les mêmes publics ensuite, et le nombre de personnes qu'on a eues, etc. Enfin voilà, il y a quand même quelques changements à la suite du Covid. Ouais. L'association est présente aussi dans 10 régions en France. Et quelles sont les actions spécifiques que vous menez pour aider les personnes concernées ? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques par rapport à chaque région, par exemple ? Ouais, totalement. En fait, c'est même à un niveau très, très, très local. En fait, nous, notre façon de faire, c'est pas de dire, OK, nous, on est une association, on va aider les personnes en situation de précarité, on va leur imposer un modèle, imposer une aide. Nous, on a vraiment envie de les inclure dans les activités de l'association. Donc ce que ça veut dire, c'est que par exemple, sur notre antenne à Paris, on a pu créer des ateliers radio, un peu comme ce qu'on fait là, mais parce que c'était à l'initiative des personnes. On essaie de vraiment co-construire avec les personnes concernées. Et en fait, ça a donné des choses assez merveilleuses. Je pense par exemple à Rennes, où par exemple la culture, l'inclusion dans la culture est hyper importante. Et du coup, ils ont fait des courts-métrages, ils font des pièces de théâtre, etc., ce qu'on ne fait pas forcément nous à Paris. Et en fait, des spécificités locales
qui viennent directement du terrain, directement des personnes concernées, ben, en fait, ça se voit vraiment à l'échelle vraiment micro-locale. Donc en fait, à Marseille, on va faire les choses totalement différentes qu'à Paris. Et même moi, sur la zone de Paris dont je m'occupe, eh ben, c'est pas du tout pareil que la zone ouest de Paris, parce que les personnes sont différentes, elles ont des envies différentes, et on essaye de les prendre en compte dans les activités de l'association. Et comment justement vous placez ces personnes dans les activités de l'association? Comment vous prenez en compte cette différence de personnes en fonction de la région? Par exemple, là à Paris Est, Paris Ouest, j'imagine que c'est pas les mêmes personnes. Comment vous prenez en compte finalement pour les activités? En fait, ça se fait vraiment petit à petit. En général, déjà, les personnes, elles viennent petit à petit à nos activités. On apprend à tisser un lien de proximité avec ces personnes, de confiance. Et ça peut se faire tout simplement au détour d'une conversation. Tiens, je parle par exemple à Nadia qui, au cours d'une conversation, me dit qu'en fait, elle fait de la poésie. Elle est dans un atelier de poésie régulier. Et en fait, ce petit élément-là, ça va me donner envie de, pourquoi pas faire un atelier de poésie qui sera co-construit à la base avec Nadia et co-animé ensuite avec elle. Et en fait, de ces petits projets-là, de ces petites graines, à la base, peuvent naître des projets de plus grande envergure. Je pense par exemple à la chorale de l'association La Cloche, qui est aujourd'hui un projet autonome, mais qui est à la base complètement né de personnes sans domicile, qui avaient envie de se retrouver autour de cette passion commune avec des personnes avec et sans domicile. Et aujourd'hui, cette chorale, elle vit et elle est présente un peu partout, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles auxquels l'association a été confrontée dans son travail pour favoriser l'inclusion sociale? Comment aussi vous les avez surmontés? Alors évidemment, le Covid a pas aidé, mais au-delà du Covid, je dirais que en fait on a un projet qui est très jeune. On a été créé en 2014, comme je disais. La Cloche, c'est un projet de lien social, donc forcément quand il faut récupérer des fonds, par exemple, pour créer nos activités, monter nos projets et payer les salaires des personnes qui travaillent pour l'association, évidemment, et pour aller chercher des fonds, vendre du lien social, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident pour des financeurs qui ont plus l'habitude de financer des projets de repas, des projets des choses très concrètes comme ça. Le lien social, c'est un petit peu plus difficile à quantifier et de voir véritablement l'impact. Moi, pour y travailler, je le vois quotidiennement, l'impact. Je vois l'impact que ça a sur les personnes, etc. Mais pour des financeurs, c'est un peu plus compliqué. Et donc forcément, dans cette période aujourd'hui, concrètement, de crise pour le secteur associatif, la Cloche est évidemment touchée. Donc évidemment, moi j'allais dire, le premier obstacle, c'est évidemment l'enjeu financier pour beaucoup d'associations, pour la Cloche en particulier, parce que cet enjeu de lien social, il n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et c'est aussi notre combat, c'est de changer le regard sur cet enjeu-là. Comment vous mobilisez la communauté locale pour participer activement à la mission de votre association? Alors on a un programme phare qui s'appelle le Carillon. Donc l'association La Cloche a un programme qui s'appelle le Carillon, qui a pour but d'inclure les commerces de proximité dans la lutte contre l'exclusion. Parce que quand on est à la rue, parfois on n'ose plus rentrer dans les commerces, ou même quand on est isolé d'ailleurs, on n'ose plus rentrer dans les commerces de peur d'être jugé, rejeté. Et en fait, ces commerces-là, ils se disent, en fait, nous, on est inclusifs, on est prêt à accueillir ces personnes. Alors, ça peut être pour qu'ils rechargent leur téléphone, qu'ils viennent discuter, accéder aux toilettes, des petits services du quotidien. Mais en fait, c'est hyper important et ça change véritablement la donne pour ces personnes qui, du coup, retissent un lien de confiance avec leur quartier. Et donc là, c'est vraiment à l'échelle micro-locale. Aujourd'hui, on a plus de 400 commerçants à Paris et on en a plus de 1000-1500 dans toute la France et ils sont vraiment implantés local et l'idée c'est vraiment d'avoir ce lien entre la rue et ces personnes-là. Est-ce que les jeunes justement peuvent jouer aussi un rôle clé au sein de votre association? Il y a de plus en plus de jeunes adolescents qui se trouvent au cœur d'associations pour des enjeux fondamentaux. Ouais, totalement. Notre association, elle est ouverte à toutes et tous, les jeunes, les moins jeunes, et évidemment, les jeunes, c'est aujourd'hui beaucoup de nos bénévoles. Ils ont moins de 30-35 ans, donc c'est clairement une part importante de notre association. Les bénévoles, on est tout le temps à la recherche de bénévoles motivés pour recréer du lien et tisser de nouvelles activités entre les personnes. Et les jeunes, si c'est pour s'engager, si votre passion c'est la guitare, venez faire un cours de guitare pour les personnes sans abri. En fait, on retisse un lien derrière cette petite activité-là.
Rejoignez l'association La Cloche si vous voulez faire du bénévolat et tisser des liens sociaux. Merci à Colin Troalen d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes un membre actif au sein de l'association La Cloche. Pour plus d'informations sur La Cloche, rendez-vous sur votre site internet lacloche.org. Cette émission a été proposée en partenariat avec l'IECPA de Paris. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.